Fiche ressource 3, la communication digitale. Ce chapitre s'inscrit dans le programme dans la compétence C2.3, analyser les parcours pour optimiser l'expérience client. La compétence à acquérir est d'identifier les parcours clients. Les connaissances associées sont la communication digitale et l'e-réputation, et les calculs commerciaux, le retour sur investissement et les calculs d'efficacité d'une campagne. Grand 1, introduction à la communication numérique. La communication numérique regroupe l'ensemble des techniques et outils utilisés pour promouvoir, informer ou échanger sur Internet ou via des supports numériques. Les objectifs principaux sont d'améliorer la visibilité d'une marque ou d'une entreprise, de cibler des audiences spécifiques avec des messages personnalisés et de créer une interaction bidirectionnelle avec le public. Grand 2, les outils et canaux de la communication digitale. La communication digitale utilise principalement son site web. Ce site web peut être un site marchand sur lequel on va vendre des produits ou un site vitrine sur lequel on va simplement les présenter. Le site institutionnel, quant à lui, va parler plus de l'entreprise et de ses valeurs sans intention marchande. C'est aussi sur le site institutionnel que nous trouverons par exemple la rubrique emploi. La Web TV consiste à développer sa propre chaîne de vidéos accessible donc uniquement sur le web via notamment YouTube. Les blogs permettent la publication régulière d'articles sur l'actualité de l'entreprise. Cela permet aussi de générer du trafic sur le site. Les forums sont des espaces de discussion et de débat public en ligne avec des thématiques diverses. La publicité web peut prendre la forme de bandeaux publicitaires avec un encart sur la page ou un lien sponsorisé ou des fenêtres pop-up qui permettent de s'ouvrir sur une nouvelle page. Les réseaux sociaux, quant à eux, permettent de communiquer sur l'actualité en temps réel avec des messages comprenant des photos et des vidéos, de véhiculer une image positive de l'entreprise en partageant des informations sur les produits ou en relayant les événements, en créant du buzz, et enfin d'établir une relation de proximité avec ses clients et de créer une communauté de consommateurs autour d'une entreprise et de ses produits. Les internautes sont principalement soit des followers, c'est-à-dire un abonné, un suiveur, qui peut ou pas partager des posts et publier des commentaires, des influenceurs, qui sont des followers qui possèdent eux-mêmes un grand nombre d'abonnés et qui peuvent influencer le comportement d'achat des autres. Ces influenceurs peuvent être rémunérés en cadeau ou en salaire. À noter que les influenceurs doivent mentionner si la marque ou le produit dont ils font la promotion est une collaboration payante. Les ambassadeurs sont des internautes qui deviennent prescripteurs en réalisant la promotion d'une marque de manière spontanée et gratuite. Les outils de la communication numérique sont principalement le emailing, le SMS ou MMS mailing, la newsletter, qui va être envoyée de façon périodique pour présenter les nouveautés de l'entreprise. À noter que la newsletter connaît un regain d'attractivité ces derniers temps. L'application mobile est une version mobile du site internet. Il peut s'agir soit d'une application à part, soit du site qui s'affiche donc sur le navigateur internet de façon responsive. La géolocalisation permet de situer un internaute à l'aide de ses données de navigation et de lui transmettre des informations ciblées. Pour améliorer sa présence sur le net, l'entreprise peut réaliser des publicités sur internet via notamment Google Ads, et des publicités sociales sur les réseaux sociaux via Instagram, Facebook, TikTok, etc. Elle peut aussi utiliser le référencement, le SEO qui est l'optimisation naturelle par les moteurs de recherche grâce au choix de mots-clés, de balises et de contenus pertinents, ou le SEA qui est un référencement payant. Ce sont les annonces sponsorisées qui se trouvent en haut des pages de recherche. Pour mettre en œuvre une campagne de communication digitale, il faut tout d'abord définir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Élaborer ensuite un plan de communication avec une analyse du marché, de ses tendances, des concurrents et du public cible. Choisir ses outils et ses canaux, par exemple Instagram pour toucher un public jeune ou TikTok un public très jeune.
Enfin, mettre en œuvre les contenus avec une planification éditoriale et évaluer les résultats grâce aux indicateurs de performance, comme les différents KPI, le retour sur investissement et le taux d'engagement. Pour analyser les performances, on va disposer de différents outils d'analyse. Google Analytics propose d'analyser les visites sur le site web. Le Facebook Insight propose des statistiques sociales des fréquentations sur le réseau. Et on va pouvoir déterminer les KPI les plus importants, comme les taux de clic, taux de conversion, taux de trafic. Pour optimiser des campagnes, les entreprises peuvent utiliser le test A/B. On fait une campagne A, une campagne B, on la teste sur un petit nombre de publics et on va voir laquelle est la plus performante. Les campagnes digitales sont aussi généralement plus faciles à adapter en fonction des retours. Toutefois, les campagnes digitales doivent respecter la réglementation, notamment le droit à l'image. L'utilisation de photographies représentant une ou plusieurs personnes doit faire l'objet d'une autorisation écrite de ces personnes. Le droit d'auteur, tout contenu publié sur le web est protégé par le Code de la propriété intellectuelle. Et le droit à la vie privée, où l'entreprise doit respecter la vie privée des internautes. Pour l'envoi des messages, les règles sont un petit peu différentes. Tout d'abord, l'annonceur doit être identifié. Le destinataire doit pouvoir s'opposer facilement à la réception de nouveaux messages avec un lien de désabonnement qui doit être proposé. De plus, normalement, l'envoi des messages est soumis à la règle du opt-in, c'est-à-dire que l'internaute doit avoir choisi de recevoir ces communications. Les perspectives d'avenir pour la communication digitale sont avant tout le marketing d'influence avec la collaboration avec différents influenceurs, le développement des vidéos courtes sur TikTok, les réels d'Instagram, les shorts de YouTube, le développement de l'IA et des chatbots qui permettent notamment la personnalisation de la relation client, et le commerce social avec des exemples comme Instagram Shopping. Grand 4. Évaluer l'efficacité d'une campagne Internet. Pour une campagne sur Internet, les indicateurs utilisés vont être liés au trafic du site que l'on va pouvoir analyser via Google Analytics principalement. On va pouvoir aussi analyser le taux de clic sur la publicité et le taux de transformation, c'est-à-dire le nombre d'acheteurs divisé par le nombre de visiteurs. Pour les réseaux sociaux, les indicateurs quantitatifs sont le nombre de followers, leur taux d'engagement, c'est-à-dire leurs réponses, les faits qu'ils posent des commentaires, ils partagent la publication, et les nombres d'influenceurs citant la marque. Au niveau qualitatif, ce sera le bad buzz ou le good buzz qui sera fait sur les réseaux. Pour évaluer l'efficacité d'une campagne emailing, SMS mailing ou newsletter, on va pouvoir analyser différents indicateurs de performance, comme le taux de délivrabilité qui mesure la proportion de messages réellement parvenus au destinataire ciblé, le taux d'ouverture des mails qui va mesurer la proportion des messages ouverts, le taux de conversion pour obtenir le nombre de personnes qui achètent le produit parmi celles touchées par la campagne publicitaire, et le taux de désabonnement qui se désinscrivent soit via le lien sur le mailing, soit via le stop sur SMS. Le retour sur investissement permet de comparer les sommes investies et les sommes gagnées. On va calculer le CA supplémentaire moins les dépenses investies divisé par les dépenses investies pour savoir si c'est rentable.